Alors, je sais que vous avez l'habitude de m'entendre dire que l'État met trop de charges, qu'on a du mal à boucler les fins de mois, que être entrepreneur, c'est le parcours du combattant dans ce foutu pays, qu'en plus, s'ils abaissent le seuil de TVA, on est fini les micro-entreprises. Alors la vidéo qu'on va voir, c'est vraiment pas quelque chose de réjouissant, ça brise le cœur. C'est comment l'État brise la jeunesse qui veut entreprendre. Elle les brise en morceaux. Et si tu as eu une entreprise dans ta vie, je pense que ce témoignage, tu pourrais t'y reconnaître. Ce dédale administratif. On va faire le tour de tout ça. Imaginez une jeune femme pleine d'enthousiasme et de détermination qui décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec des moyens limités. C'était mon cas, très limité les moyens, et on a réussi à monter une entreprise qui tient plus ou moins. Elle monte sa petite activité, espérant pouvoir en vivre dignement en récoltant les fruits de son travail, mais très vite, elle découvre malgré elle la nature réelle du système dans lequel nous vivons, un état socialiste totalitaire où oh là là, j'ai du mal ce soir, où la fiscalité n'a qu'un seul objectif, confisquer, ponctionner, broyer. Au début, elle pense naïvement qu'elle va payer des impôts sur ce qu'elle gagne. Oui, au début on se dit, bon bah ils vont nous en prendre, 30, 40, peut-être 50%. Non, ils vont t'en laisser que 25 en fait. Et tu vas voir, s'il t'en reste. Mais la réalité est bien plus perverse. Ce n'est pas son bénéfice que l'administration regarde, mais son chiffre d'affaires. Qu'elle encaisse ou non, qu'elle réussisse ou non à couvrir ses charges. L'État, lui, ne se pose pas la question. Il prend TVA, charges sociales, impôts sur les sociétés, tout est dû. Et tout est immédiat. La machine technocratique, imbécile et insensible la traite comme une vache à lait, une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement. Elle comprend alors pourquoi tant d'entreprises coulent dès leurs premières années. Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir l'entreprise de maraîchage que j'ai actuellement, j'avais eu une autre entreprise que j'ai fermée en 3 mois. Ah oui, ouais. Quand j'ai compris le bordel que c'était, j'ai appelé, parce que je recevais des papiers, je fais mais je comprends pas là. Et la personne, elle m'a dit oui mais faut remplir le CERFA, elle me donne un numéro, des chiffres, des lettres. Je fais mais parlez-moi chinois pendant que vous y êtes. Vous pouvez pas m'expliquer clairement quel papier je dois vous renvoyer pour que je rentre, je sois dans les règles? Et là la personne elle me fait mais monsieur vous êtes con ou quoi? Alors j'étais à la chambre du commerce. Ou la chambre des métiers, je sais plus, au téléphone. Et là, je suis dit, je suis bien à la chambre d'Angoulême, là. Bougez pas, je suis à 30 minutes, j'arrive. Étrangement, quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne. Je suis arrivé, vous savez quoi? On clôture tout. Non seulement je paye des charges à n'en plus finir, mais en plus vous m'insultez. On clôture tout. J'arrête. Je retourne prendre ce qui me restait de droits chômage. Je retourne prendre mes droits chômage et je vais me retrouver un taf. Vous êtes des incompétents. Ouais, j'ai dit ça à l'administration. Ouais. Les premières années. Pourquoi tant de petites structures s'étouffent sous les charges avant même d'avoir pu respirer? Loin d'encourager l'initiative, ce système punit ceux qui osent entreprendre. Il n'accepte qu'un seul modèle, la dépendance à l'État, l'assistanat généralisé, le contrôle total. Ceux qui veulent s'en sortir par eux-mêmes sont traqués, matraqués, pressés comme des citrons. Le message est clair. Oh là, attends. Il n'accepte qu'un seul mot. Ouais, donc ça on l'a lu. Donc j'en étais, le message est clair. Le message est clair, il ne faut surtout pas réussir sans la bénédiction du pouvoir. Et vous voyez que les grosses entreprises, elles, touchent des aides. Oh, comme c'est bizarre. Alors, elle regarde autour d'elle et comprend. Ce pays n'est pas un pays de liberté, c'est une prison fiscale, où la réussite est suspecte, où l'État ne se contente pas de prélever, mais de punir ceux qui refusent de se soumettre.
Une France, oui, je peux vous dire, faut avoir la peau dure hein, pour entreprendre. Une France où l'impôt ne finance plus un service, mais sert à entretenir un monstre administratif tentaculaire, aussi inefficace que glouton. Donc on va écouter le témoignage de cette jeune femme. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est poignant et ça brise le cœur. Il est 20h, je vois un énième mail de la comptabilité, de mon entreprise, des démarches à faire, des impôts à payer, des choses à devoir à l'État, etc. Et en fait, je ne me rémunère moi-même pas en fait. Donc comment je suis censée payer des choses à l'État, payer des choses qu'on me demande, des taxes parce que mon stock est chez moi alors que je paye déjà des taxes parce que j'habite chez moi. Enfin, tout un tas de choses et je me dis mais comment... C'est ça, l'absurdité du système. Il y a aussi un autre truc, c'est la taxe sur le bâti d'entreprise. Alors, tu es chez toi, tu payes tes taxes d'habitation, les impôts locaux, tout ça, tu vois tes charges diverses, parce que tu es chez toi. Mais en plus, le bureau, là, c'est ton entreprise. Ben, retaxe. Pardon, tu as stocké des choses dans ton garage. Ça fait partie de l'entreprise. Taxe. Mais du coup, les choses, là, ça rentre dans l'inventaire. Taxe. Cet état est stupide. Comment je suis censée payer tout ça alors que moi-même je ne me verse pas un centime en fait. Je n'ai pas un centime pour moi, pour le temps que je consacre à mes activités, pour l'énergie que je donne, pour le fait que je me lève le matin. Alors, ce qu'elle dit là, c'est très vrai. On a passé 3 ans sans rien se verser. Sans rien se verser. Comment tu tiens en te disant, en t'étant fixé un objectif, en te disant, parce qu'on avait tout budgété justement en prenant en tête tout ça là, toutes ces absurdités fiscales, et en se disant, il faut qu'on tienne 5 ans. Il faut qu'on tienne 5 ans. Il faut qu'on tienne 5 ans. Parce que ça sera seulement au bout des 5 ans qu'on commencera à pouvoir en vivre. C'est ça, l'état dans lequel tu es. C'est pour ça que je vous avais dit que cette maison, on était prête à la vendre pour pouvoir continuer l'activité, quitte à dormir dans un van, dans une caravane, dans la voiture. Et c'est ça en fait. Tu te lèves tous les matins en te disant, je vais rien gagner. Mais plus tard. Ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard. Alors des fois ça te décourage. Ça te décourage. Tu te lèves le matin, t'en chies comme c'est pas permis, puis là tu dois encore sortir une facture, et t'as déjà pas de thune. Je vous jure que c'est dur. Que je me couche très tard le soir, que j'en peux plus en fait, et l'État me demande encore un tas de choses. J'ai 23 ans, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à toutes les taxes, à tous les impôts. On nous a rien appris à l'école. On me laisse comme ça dans la nature. Et la seule chose qu'on me donne, qu'on m'envoie, c'est qu'on me demande encore de l'argent en fait. Voilà. On t'apprend pas ça à l'école. Alors, c'est pareil, hein, c'est un truc que je dis souvent aux porteurs de projets qui viennent visiter l'exploitation. Faites-vous accompagner d'un comptable. Ah bah ouais, c'est encore de l'argent à sortir, je sais. Et ça vous évite bien des emmerdes. Et ça vous évite bien des pièges administratifs. Quoique là, en ce moment, je peux te dire que les comptables sont en sueur. Avec les réformes qu'ils sont en train de nous faire, ils savent pas. Ils sont là, ils nous disent, mais on sait pas. On ne sait pas. Encore et encore de l'argent que je n'ai pas. Comment je suis censée m'en sortir? Comment en 2025 on aide les entrepreneurs, on aide les jeunes à essayer de faire quelque chose, à essayer de se bouger? On se dit qu'on est une génération de feignants, on dit qu'on est une génération qui fait plus rien, qui entreprend plus, mais c'est faux en fait. On veut entreprendre. Ouais, il est là le problème. Vous pouvez pas accabler cette génération. Vous leur dites, ouais, vous voulez rien faire, vous voulez pas travailler, vous voulez pas entreprendre, vous voulez pas vous battre pour les acquis sociaux. Mais en fait, à chaque fois qu'ils le font, ils se font péter les pattes. Alors ceux qui disent ça viennent d'une génération où c'était plus simple.
de se battre. Je le dis en toute connaissance de cause, j'ai traversé des instances syndicales. Déjà moi, ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'on était déjà au moment où je me suis syndiqué en train de démolir le code du travail. Mais je sais que quand j'ai commencé dans la vie, à 18 ans, c'était plus simple de se défendre, de se protéger, voilà, c'était plus simple. Je dis pas que c'était facile, je dis que c'était plus simple que maintenant. On veut faire plein de choses, mais en fait, on nous donne pas les moyens de le faire. On nous aide pas, au contraire, en fait, on nous met des barrières, on nous met des obstacles, mais qui sont insurmontables. Là, on construit un mur devant moi. Ça fait 1 an et demi que j'essaye d'entreprendre. Ça fait 1 an et demi que je ne dégage pas 1 centime de bénéfice. Ça fait 1 an et demi que je travaille pour zéro. Et tu vois, cette personne-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, mais madame, votre entreprise n'est pas rentable, votre entreprise ne dégage pas de bénéfices, donc votre entreprise, c'est normal qu'elle coule. Alors que l'absurdité, c'est que elle coule parce qu'elle croule sous les charges. C'est-à-dire que c'est à cause de l'État si son entreprise n'est pas rentable. Il faut bien se rendre compte de ça. Pour zéro, tout ce que j'ai, je le redonne à l'État. Tout ce que j'ai, on me le reprend. Et quand je crois que c'est enfin fini, non, il y a encore une nouvelle chose qui arrive. Là, la franchise de TVA à 25 000 €, elle va passer en juin 2025. Ma comptable vient de m'envoyer un mail, elle va passer. Donc on fait comment? Enfin, je sais pas. Voilà. La TVA va passer. On est déjà au bout du rouleau, on n'arrive plus à faire tenir les micro-entreprises. On fait passer une TVA qui va encore plus les charger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, au bout d'un moment? Ce pays est devenu dingue. Ce pays ne veut plus que tu entreprennes. Madame, j'ai qu'un message à vous faire passer. Quittez la France. Vous êtes jeune, quittez la France. Moi, j'ai 45 piges. Je me suis posé la question. Mais en fait, je suis trop vieux, trop habitué à ce pays qui dysfonctionne aujourd'hui, et me réhabituer à un autre environnement, avec tout ce que j'ai bâti ici, la famille que j'ai ici, c'est compliqué. Vous êtes jeune, je vous donne le même conseil qu'à mon fils. Quittez le pays. Quittez le pays, allez entreprendre ailleurs. Il y a des pays qui sont prêts à vous accueillir, et qui sont prêts à accueillir des entrepreneuses. Comment on fait? Donc en fait, juste, je vais pas avoir le choix. Je vais faire ma société. Je vais devoir fermer mes activités, ce qui me passionne, ce qui me donne envie de me lever le matin. Parce que je ne peux pas. Et je vais devoir prendre un CDI, plan, 8h, 17h, toucher mes 1 800 € par mois. Et c'est tout, en fait. Aujourd'hui, je suis à zéro. Je travaille 50 heures par semaine. Vous vous rendez compte? En fait, c'était ce que j'avais noté, moi, lorsque j'ai fait ma première entreprise. C'est que ça sert à rien. Tu vas bosser pour un employeur, t'as un salaire. Tu veux te mettre à ton compte, tu bosses pour l'État, t'as plus rien. Ah, tu bosses pour l'État. Tu lui donnes tout à l'État. Tout, mais même plus en fait. C'est-à-dire que tu vas investir de l'argent dans ton entreprise et elle va fermer. Donc t'as perdu de l'argent dans l'affaire. Tout ce que t'as gagné, tu l'as redonné à l'État. Et peut-être même plus que ce que tu gagnes. Donc tu creuses tes découverts en plus d'avoir investi de l'argent dans ton entreprise. C'est une aberration. Ce pays est une aberration. Je suis à zéro en 1 an et demi. Mais juste parce que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire plein de choses, j'essaye en fait. Mais je peux pas. Je ne peux pas. Je vois pas comment on peut s'en sortir avec un État qui nous prend autant, avec si peu d'aide, avec si peu de soutien, avec si peu de tout en fait. Je ne vois pas. Donc voilà. Ce soir, c'est trop. Je craque, j'en ai marre, je suis fatiguée. 1 an et demi, quoi. 1 an et demi que je me bats et toujours rien. On me dit, tu verras, le temps il fait les choses, tu verras, ça ira mieux. Je suis pas d'accord. Courage, madame. Le truc, c'est que je sais ce qu'elle traverse. C'est horrible, hein. Et vous prenez ça, vous le multipliez par 10. Parce que là, elle nous parle des charges. Vous le multipliez par 10 et vous avez la vie d'un agriculteur. Non seulement il y a ça,
Mais il y a tous les contrôles sanitaires, l'OFB, machin, patin, couffin. Voilà. Et on s'étonne ensuite que il y ait de plus en plus d'agriculteurs qui se foutent en l'air. J'espère que cette dame ne va pas faire un acte malheureux, parce qu'elle me semble crier à l'aide en fait. On est dans la maison des fous. On est dans la maison qui rend fou. On est dans une administration absurde, aveugle et froide, qui, dans bien des cas en plus, même quand ton entreprise est fermée, tu continues à recevoir des papiers, tu continues à recevoir des relances de l'administration, tu leur dois encore de l'argent. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo autour de toi si tu connais des gens qui veulent entreprendre. Surtout montre-leur cette vidéo. Ils savent pas dans quoi ils vont s'engager. Et justement, je dis pas qu'ils doivent pas entreprendre. Je dis qu'ils doivent entreprendre en prenant bien en compte que c'est le parcours du combattant. On a entrepris. On savait ce qu'on avait devant nous. C'est-à-dire un champ de mines. On a traversé l'enfer pendant 3 ans. On est encore dans la merde. Je vous le dis. Aujourd'hui, je vais vous le dire. On a dégagé un bénéfice d'un tout petit peu plus de 10 000 euros pour 2 personnes, pour un couple. Donc 10 000 euros de bénéfice. Eh bien, j'ai plus le droit au RSA. Monsieur, vous touchez trop. On divise 10 000 euros par 12 ? Allez, on va faire ça. Sortir la calculette. Ah, on va faire 10 000 euros par 12 et vous me dites si vous vivez avec ça, vous. D'accord ? 10 000 divisé par 12, 830 balles. Je touche trop. Mon entreprise me rapporte de l'argent. 830 balles, c'est, une fois que j'ai payé la maison, il me reste 100 balles. Mais je touche trop, je suis riche. Alors, tu vois, au bout de 3 ans, on arrive à se dégager un petit quelque chose. Théoriquement, on est même en avance par rapport à notre planning, parce que ça, on était censé y arriver à la 4e année. Et la 5e année, normalement, réussir à en vivre. En tout cas, réussir à en tirer un tout petit peu plus qu'un SMIC. Donc nous sommes en avance par rapport à ce que j'avais prévu. Mais là, on te dit, tu vois, 830 balles, mais monsieur, mais vous roulez sur l'or. Votre entreprise marche très bien. Voilà, non, quand je vous dis oui, je me dégage un peu d'argent, je suis toujours pas sorti de la merde. Dites-vous bien, je suis toujours pas sorti de la merde. Donc ça, quand vous lancez des entreprises, gardez ça en tête. Gardez ça en tête que vous allez en chier, mais en chier des ronds de chapeau. Je vous jure. Si tu veux entreprendre, si t'as vraiment un projet, que tu y crois, c'est notre cas, lance-toi. Mais ne te lance pas sans savoir. Par pitié. Et tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, elle m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.